Voici les 5 choses qui poussent les femmes à quitter un homme. Oui, les 5 choses qui poussent une femme à fuir un homme et à lui dire, même si il vient te demander en mariage, tu lui dis, non merci, je veux pas t'épouser. Je vois la tête d'un homme qui se dit, quoi? Vous aussi les femmes, vous avez des choses, vous avez des raisons qui vous poussent à refouler certains hommes. Ben oui, moi j'ai des hommes qui m'appellent et qui me disent, maman Lise, mais cette femme, je fais tout pour gagner son cœur. Mais elle ne veut pas de moi, je ne sais pas pourquoi. Ah ben oui, il n'y a pas que les hommes qui ont des choses à redire sur les femmes aussi ont des choses à dire. Et oui, c'est pour cela que vous ne devez pas zapper cette vidéo. Vous devez suivre ça jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi. Monsieur, malgré tout ce que tu as, tu es beau, tu es bien bâti, tu as peut-être une maison, tu as peut-être ci, tu as peut-être ça. Mais la femme pour qui tu craques ne veut pas du tout de toi. Et oui, les femmes aussi, elles ont des choses à dire. Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lise Manzambi, je suis là pour vous apporter des conseils en love. Et oui, en tout cas j'espère que mes conseils, vous les aimez bien. Et si ça vous fait du bien, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner sur mes différentes pages des réseaux sociaux, à liker, à commenter, à partager. Parce que quelqu'un peut avoir besoin de ce conseil que je prodigue aujourd'hui. Et voici donc les 5 choses qui poussent les femmes à quitter un homme. Premièrement, les femmes n'aiment pas les hommes qui sont moins sérieux. Ouais, et ça peut pousser une femme à ne pas vouloir s'engager avec toi tout simplement parce que tu n'es pas sérieux. Oui, elle le constate. Tu n'étais même pas encore engagé avec elle. Vous ne vous êtes même pas encore présenté devant la famille. Que déjà tu lui montres qu'il y a des cachotteries, qu'il y a des filles qui t'appellent et parfois en sa présence quoi. Il y a des filles qui t'appellent et tu fais semblant. Non, c'est ma sœur. Ah, mais t'as pas de sœur. Non, mais c'est une collègue du travail. Ah ouais, ta collègue, elle t'appelle n'importe quand. Tu vois ce genre de choses. Tu es sans arrêt en train de mentir. Tu mens sans arrêt. Et je peux vous garantir que moi, j'ai eu des femmes. Elle a quitté son mari, je dis bien son mari, juste parce que c'était un menteur. Un menteur patenté, quelqu'un qui ment comme il respire. C'est-à-dire que la femme pensait que, ah ouais, j'ai épousé le meilleur des hommes, mais elle s'est rendue compte qu'elle a épousé le tout-puissant menteur en fait. Donc, parfois elle s'est dit même que le diable peut-être ne ment pas comme ça. Bon, quoique le diable, oui, c'est le père du mensonge. Donc, il n'y a pas à redire là-dessus. Les femmes n'aiment pas les hommes pas sérieux. Même si le fond dit, oh vous les femmes, vous aimez les hommes qui sont pas sérieux. Non. Une vraie femme qui veut s'asseoir, qui veut être posée, qui a besoin d'une vraie relation. Comment elle ne peut pas aimer un homme qui est posé, un homme qui est sérieux? Non, toutes les femmes aiment les hommes sérieux. Elles aiment les hommes qui sont posés. Un homme qui te met en sécurité, un homme qui prend soin de toi, un homme qui est là pour toi, un homme qui ne te prend pas la tête en fait. Un homme qui, même quand tu es au travail, quand tu voyages ou quoi, tu n'as pas à t'en faire que, oh non, le monsieur... Les femmes aiment les hommes sérieux. Quand tu n'es pas sérieux, les femmes n'aiment pas ça. Deuxièmement, les femmes n'aiment pas les hommes avares. Donc tu sens le monsieur, quand il donne avec calcul. Et même parfois, il donne même pas. C'est-à-dire, tu vis avec une fille d'autrui, quoi. Tu dis que tu l'aimes, mais pour sortir même un petit 5 € là, c'est trop. Même une fleur, tu donnes pas. Même un 10 €, c'est trop pour toi de donner. Quand elle te demande, achète-moi ça, j'ai besoin de ce sac-là. Tu as les moyens. C'est pas que tu n'as pas les moyens. Si un homme n'a pas les moyens, je peux comprendre. Mais c'est pas que tu n'as pas les moyens. Tu as la possibilité même de l'emmener même au McDo. Mais ça, tu peux pas le faire. Parce que tellement tu es avare, tellement tu n'aimes pas donner. Donc tellement toi, l'argent est ton tout-puissant Seigneur. Ah, les femmes n'aiment pas ça. Les femmes aiment les hommes qui délibèrent, qui donnent. Tu comprends un peu? Donc un homme qui ne sait pas partager, les femmes n'aiment pas ça. Tu comprends? Tu as de l'argent, c'est pas que tu n'en as pas. Tu en as, mais tu n'aimes pas partager, tu n'aimes pas donner. Alors si on n'est pas encore marié, tu ne sais pas donner. Quand on va se marier, c'est là que tu vas donner. Ah non, 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 pardon. Il faut commencer à donner maintenant, il faut commencer à partager maintenant. Si tu ne sais pas partager maintenant, toutes les femmes aiment l'argent. Même moi y compris, je suis ici, j'aime l'argent. Mais je ne fais pas de l'argent mon maître. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est un serviteur, mais ça ne peut pas être ton maître. J'aime l'argent. Parce que l'argent me permet d'avoir certaines choses que si j'ai pas d'argent, je ne peux pas faire. L'argent, même si je prie, si j'ai besoin d'aller en vacances, si j'ai pas d'argent pour acheter mon billet, je ne peux pas. Donc, on aime tous l'argent, mais ne faisons pas de l'argent notre Dieu. Et les femmes
n'aiment pas les hommes qui viennent leur donner des excuses. Non, j'ai pas d'argent aujourd'hui, j'ai pas d'argent demain, j'ai pas d'argent après-demain et j'ai jamais d'argent. Mais pourtant, je te vois, tu changes de costume, tu achètes des choses pour toi, tu fais des dépenses pour toi, mais pour moi, tu veux rien acheter. Là, il y a un souci. Les femmes n'aiment pas. Troisièmement, les hommes coureurs de jupons. Les hommes qui sont pas sérieux, qui couchent avec tout ce qui bouge. Aujourd'hui, tu couches avec sa copine, demain, tu couches avec sa voisine, demain, tu couches avec sa collègue de travail et tout. Donc, tu ne sais pas te retenir. Un homme qui ne sait pas se retenir, la femme n'aime pas ça. Les femmes ont un cœur pour supporter beaucoup de choses, mais c'est pas pour autant qu'elles aiment ça. Donc, sur ce côté-là, monsieur, changez. Moi, je crois qu'il y a des hommes qui peuvent faire l'exception et qui font les exceptions. Oui, il y en a. Il y en a. Ça existe. Des hommes qui sont sérieux, qui ne vont pas dehors. Tout simplement parce qu'en fait, ils se sont donné une certaine discipline. Alors, faut pas dire que oui, nous les hommes, on est comme ça, c'est notre manière d'être, on peut pas passer à côté. Des fois, tu vois un homme, il a une femme qui ressemble à un ange, mais il la trompe quand même. C'est incroyable. Comment vous faites en fait? Tu as tout dans ta maison là avec cette femme, mais pourquoi tu vas quand même chercher ailleurs? Qu'est-ce que tu vas chercher? Et puis quand tu vas chercher ailleurs, tu te rends compte que, ben, ça, c'était pas nécessaire. Mais t'es allé quand même, pourquoi? Donc ça, c'est un problème que certains hommes ont et qu'ils doivent travailler en fait. Oui, parce que il faut travailler l'autodiscipline de soi. Quand tu travailles l'autodiscipline, ça veut dire qu'il y a des choses, même quand ta chair te pousse à y aller, ton esprit va te retenir et te dire que c'est pas nécessaire, n'y va pas. Tu vois un peu, les femmes n'aiment pas les coureurs de jupons. Et quatrièmement, les femmes n'aiment pas les hommes qui ne sont pas performants au lit, les hommes qui sont faibles sexuellement. Un homme qui ne sait pas satisfaire une femme au lit, les femmes n'aiment pas ça. Une femme peut te quitter juste parce que au lit, ben, elle ne se retrouve pas. Tu n'arrives pas, excusez-moi, à l'emmener au 7e ciel, à la faire jouir. Il y a des femmes, elles ne savent même pas c'est quoi l'orgasme. Elles n'en ont jamais eu. Parce que monsieur ne sait pas toucher sa femme, ne sait pas caresser sa femme, ne sait pas l'emmener dans des points où la femme, même sans la pénétrer, elle peut arriver à certains niveaux. C'est ta femme, mais prends le temps de la contempler. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui trompent leur mari à cause de ça. Parce qu'elles ne se retrouvent pas sexuellement. C'est pour ça qu'elles vont voir ailleurs. Et après, les hommes se posent des questions. Mais pourquoi ma femme, elle a fait ça? Pourquoi ma femme fait ça? Mais c'est parce que tu ne lui donnes pas ce qu'elle retrouve dehors. Apprenez à donner le meilleur de vous-même à votre femme d'abord à la maison. Pour éviter qu'elles aillent ailleurs. Ok? Certains vont dire, oui, mais une femme, même si tu lui donnes tout, si elle veut aller ailleurs, elle va quand même y aller. Bon, écoutez. Il y en a, ça existe, c'est vrai. Alors, laissez-moi vous dire que cinquièmement, les femmes n'aiment pas les hommes qui ont un tout petit sexe. Ça, je suis véridique avec vous, j'y vais droit au but. Et c'est surtout les femmes, si une femme avant toi a eu une machine de guerre, a eu quelqu'un qui lui a démontré, qui l'a démembré, qui lui a montré que ça là, c'est comme ça qu'on fait les choses. Et toi, en fait, tu arrives là et que tu as un petit membre. Je t'assure que la femme là va te quitter. Parce qu'elle aura tendance à faire une différence entre toi et ce qu'elle a connu auparavant. C'est pour cela que dans la parole de Dieu, on a toujours recommandé aux femmes de se marier vierges et aux hommes d'épouser des vierges. Pourquoi? Parce que pour éviter les comparaisons. Parce qu'une femme qui a connu meilleur que toi, elle aura tendance à te dire que hey, t'es pas bon. Tu ne fais pas ci, tu n'es pas assez, tu n'es pas assez. Surtout, je vous dis, si elle a connu une machine de guerre, c'est-à-dire la comparaison sera constante. Alors faites attention. Je sais que personne en naissant n'a cherché à avoir un petit rikiki ou bien avoir un gros rikiki, ok? Ça a un avantage d'en avoir un qui est plaisant et qui fait plaisir à sa femme. Mais c'est un désavantage d'en avoir qui soit un tout petit. C'est pas toi qui as cherché, mais Dieu t'a créé comme ça. Alors, avec ce que tu as, tu dois essayer de faire avec. Raison pour laquelle, moi, je te conseillerais de trouver une femme qui n'a pas eu des précédentes relations. Ou alors une femme qui en a eu très peu. Et vraiment de prier que Dieu puisse vous mettre en harmonie afin que cette femme-là ne puisse pas te rappeler les événements du passé qui risquent de te contrarier parce que toi tu es comme ça, tu ne peux pas changer, quoi qu'aujourd'hui il y a des chirurgies, etc. Mais ça ne marche pas sur tout le monde. Donc il faut faire attention. Si tu ne veux pas avoir affaire à une femme qui te dit constamment que ah, ta chose là ne me fait pas du bien, il faut autre chose pour la satisfaire parce que ton truc, ton engin là n'arrive pas à son niveau où elle a déjà été, tu vas avoir des problèmes. Et vous allez vous chamailler tout le temps jusqu'à ce que vous allez vous séparer. Oui, parce qu'une femme peut te quitter juste parce que elle avait quelqu'un qui avait mieux et toi,
Elle a pensé, elle a rencontré un homme qui est bon, qui est bien, mais sauf qu'elle est en bas là, c'est pas bon, c'est pas bien. Elle peut te quitter pour ça. Alors,